Ce matin, nous retournons dans l'évangile de Jean. Ça fait quelques mois déjà que nous y sommes, depuis septembre, et nous abordons le chapitre 7. Nous nous concentrerons particulièrement sur 3 versets, à partir du verset 37, Jean 7, 37, un passage que nous connaissons bien. Et nous retrouvons Jésus à Jérusalem, dans un temps de grande fête. C'est la dernière des grandes fêtes d'Israël, la fête dite des tabernacles. Pendant une semaine, les Juifs de tout Israël et de toute la diaspora montaient, et d'ailleurs souvent encore continuent d'aller à Jérusalem, montaient à Jérusalem pour fêter le Seigneur d'une manière toute particulière. C'était un temps d'action de grâce, de joie, de reconnaissance. Cette fête symbolisait plusieurs choses. D'abord, elle était là pour qu'Israël se rappelle que pendant une génération, Israël avait été pèlerin dans le désert, mais que Dieu avait veillé. Alors, pour se rappeler de ça, il construisait des cabanes, d'où le nom de la fête des tabernacles, fête des cabanes, fête des tentes, etc. Et puis, cette fête servait aussi à marquer la fin des saisons des récoltes. Pentecôte, que nous sommes en train de célébrer, c'est le début des récoltes, la fête des prémices des récoltes, tandis que Tabernacle, donc à peu près 3 mois, 4 mois plus tard, c'est la fête de la fin des récoltes. Et pendant cette grande fête, donc, une multitude était réunie à Jérusalem. Et à leur habitude, les prêtres étaient descendus, là, dans la vallée, jusqu'à la fontaine de Siloé, accompagnant le grand prêtre qui portait un vase d'or. Et il avait plongé ce vase dans la piscine de Siloé, et il remontait ensuite au temple. Et tout le monde chantait, louer le Seigneur, notamment en reprenant le cantique d'Ésaïe, chapitre 12, « Vous puiserez avec joie l'eau aux sources du salut ». Et le grand prêtre, arrivant au temple, devant l'autel, prenait le vase d'or et répandait en offrande au Seigneur, on dit en libation, cette eau qu'il avait puisée à la fontaine. Et toute la foule était là, centrée, vraiment comme attirée par ce geste plein de promesses, la promesse de la bénédiction. En Israël, l'eau est tellement importante. Et c'est à cet instant, je vais dire dramatique, qu'un homme se lève au milieu de toute la foule et s'écrie presque à plein poumon, Jean 7, 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et Jean rajoute ceci, je retrouve ma page, il dit, Jésus dit cela de l'Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ce matin, je veux vous parler des fleuves d'eau vive. Je dis bien des fleuves d'eau vive, et non pas de gouttelettes d'eau vive. Jésus n'est pas venu pour nous donner quelques gouttes de la bénédiction de Dieu. Il est venu pour nous apporter des fleuves. Et non pas simplement des fleuves d'eau, mais des fleuves d'eau vive. Je veux vous parler encore de la Pentecôte. Nous l'avons célébrée la semaine dernière, mais dans cet élan, je voulais aussi partager ce message avec vous. Mais je veux le resituer dans la perspective de cette fête des tabernacles et de ce que nous dit Jésus en ce jour-là. C'est bizarre, Jésus parle de la Pentecôte, des fleuves d'eau vive, alors que nous sommes au moment de la fête des tabernacles. Tabernacle, c'est septembre, octobre, et Pentecôte, ce sera plus tard, à la fin de l'année, mai-juin, en gros. Quand Jésus, donc là, à ce moment, il a déjà donc en perspective ce qui doit venir. Mais je veux vous parler de la Pentecôte, donc, en vous rappelant qu'il n'y a pas de Pentecôte possible sans la Pâque. Nous désirons tous la puissance du Saint-Esprit. Nous désirons voir les œuvres de Dieu, nous désirons voir les miracles, nous désirons voir la puissance de Dieu se manifester autour de nous, dans la vie des hommes, des femmes qui nous entourent. Mais le point essentiel de ce message, c'est de vous dire qu'il n'y aura aucune Pentecôte dans ce pays si d'abord, ensemble, nous ne vivons pas une nouvelle Pâque. La Pâque précède la Pentecôte.
La croix précède la chambre haute. Le sang précède la puissance du Saint-Esprit. La colombe est précédée par l'agneau. Et si je dois donner un titre au message de ce matin, et quand cette idée est venue sur mon cœur, ça m'a frappé, je l'appellerai l'Église crucifiée. Il n'y a pas de Pentecôte sans une Église crucifiée. La fête des tabernacles était donc une fête très joyeuse, la dernière des grandes fêtes de l'année en Israël, et c'est dans le livre du Lévitique, au chapitre 23, qu'on en trouve son institution. Et Jésus était donc monté à cette fête après plusieurs mois d'activité missionnaire dans toute la Galilée. Et quand Jésus monte à cette fête, Jean nous dit qu'il va y monter secrètement. Il y a beaucoup de tensions entre lui et les chefs juifs. Les chefs juifs sont décidés à mettre un terme définitif à la carrière missionnaire de Jésus, car le peuple est vraiment attaché à Jésus. Et Jésus, conscient de cela, sait une chose, que son temps est proche. Son temps. Parce qu'il sait aussi cette chose, que ce ne sont pas les hommes qui vont mettre la main sur lui, mais c'est lui qui va offrir sa vie. Quand son temps, le temps que Dieu a fixé, va venir. Mais Jésus sait que ce temps est proche. Et tout au long de ce chapitre 7, si vous prenez le temps de le lire en détail, vous verrez qu'il est fréquemment question de cette heure qui arrive. Jésus sait que son heure arrive, que sa mort arrive. Nous sommes à la fête des tabernacles en septembre, octobre, mais Jésus voit déjà le prochain printemps. Il voit déjà mars-avril. Il voit déjà la fête de la Pâque. Quand il monte à Jérusalem à la fête des tabernacles, il le fait comme en secret. Quand il reviendra plus tard à Pâques, il le fera triomphalement. Ce jour-là, la foule l'acclamera « Hosanna, Hosanna, au fils béni de David ». Mais ce jour-là, il le fait secrètement. Et pendant plusieurs jours, il va enseigner. Les gens sont étonnés qu'il soit là, mais ne le recherche-t-on pas? Les chefs ne veulent-ils pas le faire mourir? Mais Jésus enseigne la foule. Et cette foule qui est à Jérusalem spécialement pour Dieu aime entendre des enseignements de la parole. Et ils aiment entendre Jésus. Oh, ce qu'il dit est extraordinaire. Il parle comme un prophète. Il parle comme le Messie, comme le Christ. Et d'autres disent, mais non, ce n'est pas possible. Et Jésus alimente toutes les conversations. Et en même temps, Jésus est une source de division parmi le peuple, parmi ceux qui sont favorables et ceux qui le rejettent. Dans la fête des tabernacles, quelque chose s'était donc greffé. Une cérémonie qui n'a pas véritablement de racines bibliques, mais une cérémonie à laquelle Jésus a assisté et qu'il va même utiliser pour annoncer son message. C'est ce qu'on appelle la cérémonie de l'eau. Je l'ai expliqué rapidement tout à l'heure. Chaque matin, sauf quand ça tombait le sabbat, les prêtres descendaient donc jusqu'à la piscine de Siloé pour y puiser de l'eau dans un vase d'or qu'ils remontaient ensuite au temple jusqu'au lieu de l'autel. Et là, ils versaient cette eau en offrande au Seigneur. Il est dit qu'il y avait des tuyaux qui étaient là au pied de l'autel. L'eau passait par les tuyaux et elle dévalait jusqu'à la rivière du Cédron. Elle était ainsi offerte à Dieu. C'était aussi cette eau qui courait depuis l'autel jusque dans la vallée. C'est un peu le symbole, la mise en œuvre de ce fleuve dont Ézéchiel parle au chapitre 47 de son livre. Les derniers chapitres du livre d'Ézéchiel sont parmi les plus compliqués de la Bible. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Ézéchiel 40-41. Il est question d'un ange que Dieu envoie vers Ézéchiel avec une canne d'arpenteur. Et l'ange va amener Ézéchiel pour mesurer toutes sortes de choses, des portes, des colonnes, des murs, des cours, etc., etc. On s'y perd. Mais en tout cas, Dieu fait comprendre à Ézéchiel et à Israël que c'est là quelque chose de très important parce que ce que Ézéchiel est en train de mesurer avec l'ange, c'est pas n'importe quel bâtiment, c'est le temple de Dieu. Un temple qui n'existe pas, un temple qui n'existe toujours pas, un temple qui doit venir dans les temps futurs.
Un temple qui n'est pas le fruit de l'imagination, de la création, de l'inventivité de l'homme, mais un temple qui est celui que Dieu a conçu lui-même. Toutes les mesures sont les mesures de Dieu. Donc il y a quelque chose de très important dans ce temple. Mais au centre de ce temple, comme dans tous les temples, il y a l'autel. Et Ézéchiel, au chapitre 47, observe quelque chose. C'est qu'au midi, au sud de cet autel, un filet d'eau commence à courir. Et ce filet d'eau va passer sous l'enceinte du mur, sous la muraille du mur, et Ézéchiel, en sortant avec l'ange, voit donc l'eau qui ressort du mur, tout petit filet d'eau. Et avec l'ange, ils vont suivre cette eau, ils vont marcher. Ils vont faire presque 2 kilomètres comme ça. Et au bout de 2 kilomètres, ce n'est pas simplement quelques gouttes d'eau, mais Ézéchiel dit, c'est devenu une rivière, un torrent infranchissable. Pourtant, aucun affluent n'était venu alimenter cette rivière. C'était là la puissance du Saint-Esprit. Et sur les rives de cette rivière, des arbres poussaient. Et cette rivière, là-bas, dans la vallée lointaine, finissait par atteindre la mer morte, ce monde minéral, et y apporter la vie. Et Ézéchiel dit même qu'il voyait des pêcheurs sur des barques en train de jeter leurs filets dans la mer morte. Et donc le grand prêtre, en versant cette eau dans ces tuyaux qui descendaient là, le long de cette vallée du Cédron, rappelait en quelque sorte cette bénédiction, cette vision d'Ézéchiel. Mais quelle était la valeur de cette eau ? Un vase d'or, peut-être. Quelques litres d'eau, d'accord. Mais une fois que l'eau avait fini de couler du vase et de passer dans les tuyaux, que restait-il ? La foule avait beau regarder cela en se disant « c'est annonciateur d'une promesse ». Mais au fond, il ne restait pas grand-chose. Mais là, au milieu de toute cette foule, il y avait cet homme, Jésus de Nazareth. Dans quelques mois, cet homme, Jésus de Nazareth, serait mis à mort. Son corps serait frappé, mais la puissance de Dieu le relèverait. Et nous croyons que Jésus est le véritable temple de Dieu. Un temple qui n'est pas fait par la force de l'homme, par la semence de l'homme, par la vigueur de l'homme, mais un temple qui a été donné par la puissance et la vertu du Saint-Esprit. Il y avait donc de l'eau qui coulait à cet autel. Cela me rappelle que Jésus est le rocher frappé du Père. Ce rocher que Moïse avait frappé avec son bâton, le rocher avait éclaté et donné de l'eau. Jésus, mourant à la croix, est celui qui a libéré des fleuves d'eau vive. Jésus est aussi notre grand prêtre. Le grand prêtre d'Israël descendait dans la vallée pour aller avec son vase puiser quelques litres d'eau, mais Jésus, lui, est monté au ciel. Il n'est pas descendu, il est monté pour aller chercher le Saint-Esprit. Et il n'est pas venu pour nous donner quelques litres d'eau, il est venu pour nous donner des fleuves d'eau vive. Combien de foules sont assoiffées? Combien de foules se retrouvent dans tel rassemblement politique, culturel, sportif, oui, en espérant un peu comme le riche de la parabole, se tournant vers le Père Abraham en lui disant « quelques gouttes d'eau pour apaiser ma soif ». Et combien de gens sont là en train de dire « mais quelqu'un me donnera-t-il quelques gouttes d'eau? J'ai soif, j'ai besoin d'espérer, j'ai besoin de m'attacher à quelque chose, j'ai besoin d'un apaisement, d'un repos dans ma vie. » Et ces gens aspirent à cette eau. Mais rien dans ce monde, pas même le vase d'or du grand prêtre, ne peut apaiser la soif des hommes. Et Jésus dit à chacun d'entre nous, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et Jésus est la source.
Jésus veut nous donner cette eau. Une eau fraîche, une eau vive, une eau qui renouvelle nos cœurs, qui renouvelle nos vies. Mais beaucoup de gens disent, mais c'est quoi cette eau? C'est quoi ce Jésus? En quoi peut-il satisfaire nos vies? Oh, le prophète Ésaïe dit au chapitre 8e de son livre qu'il en est certain qui méprisent les eaux qui coulent de la fontaine de Siloé. Siloé veut dire le Messie. Oui, il y a beaucoup d'hommes qui disent, mais qu'est-ce que Jésus peut nous apporter? Et nous disons, nous avons trouvé en lui la véritable fraîcheur. Nous l'avons reçu, nous sommes venus, nous avons entendu la parole qui nous disait, venez aux eaux et puisez, buvez gratuitement, et nous avons bu, et nous avons été rafraîchis, nous avons été restaurés. Ce n'est pas simplement quelques gouttes qui sont tombées sur des lèvres sèches, mais c'est une eau vive qui nous a remplis tout entier. Loué soit le Seigneur pour tout ce qu'il fait et qu'il veut encore continuer de faire aujourd'hui. J'imagine que la foule fut presque tétanisée lorsqu'elle entendit Jésus rompre le silence religieux qui était là et crier comme ça en plein milieu du temple, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Vous imaginez quand même la situation. Alors ils se sont regardés les uns les autres, mais qu'est-ce qui se passe? Qui a parlé ainsi? Et puis l'un dit, je le reconnais, c'est Jésus de Nazareth. Et certains disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Et d'autres disaient, mais non, plus, c'est le Christ, c'est le Messie qui devait venir. Mais plusieurs disaient, oh, non, c'est pas possible, ça ne peut pas être lui le Messie. Et puis ces fleuves d'eau vive, avec quoi nous dédonnera-t-il? Y a-t-il un vase d'or pour aller puiser de l'eau et nous donner tout cela? Oh Jésus, ça me rappelle cette parole qu'il dit, Jésus n'est pas venu pour apporter malheureusement la paix, mais souvent l'épée, parce qu'il y a division à son sujet entre les uns, entre les autres, même jusque dans les familles. Certains disent, oui Seigneur, tu es le prophète, oui tu es le Christ, et d'autres disent, mais c'est impossible, pas lui. Mais ce qui est certain, c'est que ce jour-là, nul ne savait, à part Jésus lui-même, que quelques mois plus tard, au printemps, de l'autel de la croix de Golgotha, un simple jet d'eau commencerait à couler de son cœur pour devenir ensuite un fleuve impétueux, un fleuve indomptable, un fleuve infranchissable, répandant la vie bien au-delà d'Israël, dans le monde entier et jusqu'à nous encore aujourd'hui. Amen. Il y a donc un lien entre cette dernière fête des tabernacles de Jésus à Jérusalem et celle qui devait venir, la Pâque et la Pentecôte. Jésus est donc à Jérusalem à l'automne, mais déjà tout son cœur, tout son esprit, ses pensées sont tournées vers la prochaine Pâque et vers la prochaine Pentecôte. Et quand il annonce cela à cette foule, je rajoute ceci. Si Jésus parle ainsi, c'est parce que le dernier jour, le versement de l'eau était aussi un signe prophétique, où le peuple espérait dans les nouvelles pluies qui devaient venir pour la nouvelle saison. On est à la fin des saisons, et ils espèrent que Dieu enverra les pluies pour les semences, et ensuite pour les prochaines moissons. Et donc Jésus dit, mais la véritable pluie que vous espérez ne viendra pas de ce vase, mais elle viendra de moi. Au prochain printemps, elle viendra de moi. Jésus ne voulait pas simplement leur donner quelques gouttes, une pluie pour une saison, une pluie pour une semence. Des fois, c'est ce que des gens attendent. Seigneur, bénis-moi comme ceci, bénis-moi dans cela, bénis-moi dans tel projet, bénis-moi par rapport à telle situation. Ok, le Seigneur est tout à fait capable de faire ça. Mais ce jour-là, Jésus voulait les amener beaucoup plus loin. Quand le Seigneur leur parle de fleuves d'eau vive, il est en train de leur dire, mais je voudrais tout vous donner, tout ce que le ciel regorge de bénédictions, je voudrais vous les donner, je voudrais transformer vos vies, je voudrais vous renouveler au point que vous qui aviez soif, vous deveniez maintenant à votre tour des sources de bénédiction et que de votre cœur jaillissent non pas quelques gouttes d'eau, mais des fleuves d'eau vive. Ces gens qui avaient soif, Jésus leur dit, venez à moi, je vous donnerai à boire. Et ensuite, vous donnerez à boire aux autres.
N'est-ce pas ça la Pentecôte? Recevoir l'Esprit de Dieu afin de pouvoir bénir ceux qui nous entourent. Alors, ce grand jour de la fête des tabernacles, Jésus annonçait donc ce qui allait s'accomplir quelques mois plus tard, au printemps. Il leur annonçait la Pâque. Bientôt, il allait mourir à la croix pour nous réconcilier avec le Père. Mais il avait aussi en perspective la promesse de Dieu, nous donner son esprit, la promesse du Saint-Esprit. Et je voudrais vous dire ce point très important. Jésus n'est pas venu simplement pour la Pâque. Il n'est pas venu simplement pour mourir pour nos péchés. Ça, c'était incontournable. C'était le premier rendez-vous. Mais le but ultime de la mission de Jésus sur terre, c'était de préparer des hommes, des femmes, juifs et non juifs, en vue de recevoir le Saint-Esprit. N'est-ce pas ce que Jean-Baptiste a dit lorsqu'il a vu Jésus venir vers lui? Voici celui qui doit nous baptiser, vous baptiser d'Esprit Saint et de feu. Jésus est venu sur cette terre pour régler la question du péché, afin de nous réconcilier avec Dieu, pour remonter au ciel, recevoir l'Esprit et le répandre abondamment sur chacun d'entre nous. Il veut nous donner son Esprit. Et quand Jésus remplit nos vies d'Esprit Saint, encore une fois, ce n'est pas « oh, quelques gouttes, tiens, une petite goutte ». Non, c'est des fleuves. Jésus ne découpe pas le Saint-Esprit. Un morceau pour toi. Oh, toi tu es bien, tu auras 2 morceaux. Toi, tu as eu combien? Tu as eu tout ça? Oh, Non, Jésus ne fait pas ça. On ne découpe pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Quand Jésus donne l'Esprit, il le donne tout entier. Toute la vie de Dieu, toute la vie de l'Esprit vient en nous. Toute la puissance du Saint-Esprit vient sur nous. Et pas une partie, pas une portion. Le problème n'est pas de savoir combien Dieu nous a donné de son Esprit. Le problème est de savoir combien nous manifestons de ce que Dieu nous a donné en plénitude. Comment manifestons-nous ce que Dieu nous donne? Par la foi. Celui qui croit en moi, dit Jésus. Par l'amour. Par le désir de servir Dieu, de servir notre prochain. Mais il arrive trop souvent que nous venons vers Jésus avec un verre. « Seigneur, j'ai soif, voici mon verre, remplis mon verre. » Bon, écoute, d'accord, je remplis ton verre. Et puis on se contente d'un verre. Pourquoi se contenter d'un verre? Trop souvent par incrédulité ou par manque de consécration. « Oh, je suis content, j'ai mon verre. » Des fois, certains vont un peu plus loin. Ils amènent un vase. « Voici un vase, Seigneur. Remplis mon vase. » Et d'autres vont plus loin. « Seigneur, voici ma vie. » N'est-ce pas merveilleux? « Voici ma vie, Seigneur. Je voudrais vraiment être vide de tout moi-même pour que tu me remplisses entièrement ton Saint-Esprit. » C'est une bonne chose. Mais je vais vous dire, c'est quand même insuffisant. Parce qu'il est écrit dans l'Épître aux Éphésiens que nous sommes appelés à être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors c'est sûr qu'un verre ne suffira pas. Pas même un vase, mais pas même ma vie. Pas même ma vie. Alors Seigneur, d'un côté tu me dis être rempli du Saint-Esprit, des fleuves du Saint-Esprit, mais comment pourrais-je moi-même être rempli du Saint-Esprit? C'est là qu'il nous faut comprendre le verbe couler. Dieu ne veut pas faire de nous des citernes, des barriques à Saint-Esprit. On finirait par éclater. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui arrive à certains chrétiens. Ce qu'il nous demande, c'est d'être des canaux par lesquels les fleuves de l'Esprit vont passer. Et c'est là un danger qui guette malgré tout certains chrétiens. Et je vais utiliser une image que j'ai déjà partagée avec vous il y a quelques années, mais comme beaucoup nous ont rejoints depuis, je vais la reprendre. C'est ce qu'on appelle la mer de bronze. La mer de bronze, c'était un immense bassin tout en airain, en bronze, que Salomon avait fait construire et qu'il avait mis au milieu de l'enceinte de la cour du temple, un bassin qui servait à l'ablution des sacrificateurs. Avant de rentrer dans le temple, ils passaient par là pour faire leurs ablutions rituelles. Un immense bassin, 2,50 m de haut, 5 mètres de diamètre, 15 mètres de circonférence, vous verrez 2 pierres si ça tombe bien, 40 000 litres d'eau et 8 cm d'épaisseur en bronze. Une vraie mer, une vraie piscine.
Et ça, c'était en plein milieu du temple. Une œuvre colossale. Colossale mais statique. C'était une mer stagnante et non une rivière. Colossale et sans saveur. Il est dit que tout autour, les sculpteurs avaient préparé des colocyntes en airain, plein de fruits tout autour. Bon, c'est vrai que les colocyntes, ça ne se mange pas, mais des colocyntes en airain, encore moins. 600 colocyntes, plein de fruits, mais rien, que de l'airain. Mettez ça dedans, vous allez casser. Colossal, mais fragile. Fragile parce que dépendant du bon vouloir des hommes de la remplir à nouveau. Et un jour, il arriva qu'un roi trouva mieux que la mer d'airain. Elle trouva que la mer d'airain était encombrante en plein milieu de la cour du temple. Alors, il la fit pousser, il la poussa dans un coin. Juste cette parenthèse. Quand l'Église devient une mer d'airain, elle est encombrante. Que font les gens? Ils la poussent. Et un jour, il arriva que cette mer d'airain qui avait été rangée dans un coin finisse par être détruite, mise en pièces lorsque les envahisseurs rentrèrent dans Jérusalem. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'airain, c'est le symbole de la justice. Et nous devons prendre garde à ne pas devenir une mer d'airain. Bien sûr, il est important de rechercher les fruits de la justice. Et par la grâce de Dieu, de devenir une colonne de justice dans l'Église et dans ce monde. Mais attention à ne pas sombrer, à ne pas nous enfermer dans notre propre justice, jusqu'à avoir 8 cm d'épaisseur de justice. Nous savons que c'est un danger qui est là. Et de finir par dire « Oh, regardez combien je suis beau, je suis un chrétien magnifique. Regardez la capacité d'Esprit Saint que j'ai dans ma vie, 40 000 litres d'Esprit Saint. » Mais ce qui arrive à ce moment-là, c'est que cette vie de l'Esprit, finalement, ne sert qu'aux ablutions personnelles. Je parle en langue, mais c'est pour moi. Je prie, mais c'est pour moi. Etc., etc. Et on cherche quelque chose qui sortirait du cœur de ces gens. Mais non, 8 cm d'épaisseur de bronze. Comme Paul dit dans 1 Corinthiens 13, vous tapez dessus, ça fait bon, c'est qu'un airain qui résonne. Et nous devons faire attention à cela. Gardons-nous de n'être que des mers d'airain. Qu'est-ce qui manque? L'amour. L'amour. L'amour, c'est ce qui fait que notre cœur reste un cœur de chair. J'ai habité dans les Alpes, et donc j'ai fréquemment vu les barrages des Alpes. Il y en a deux que je vois bien, c'est celui de Serponçon, un barrage de terre, et on monte la route là qui monte jusqu'en haut du barrage, et puis quand vous descendez du Galibier, après Briançon, vous arrivez sur le Roseland, lui tout en béton, oh, magnifique, extraordinaire. Et ce qui est vraiment marquant, évidemment, avec ces deux types de barrages, c'est que d'un côté, vous avez des retenues importantes d'eau massive, belle vallée, puis alors, de l'autre côté, c'est désert. Désert. Quelquefois, la pauvre Durance qui s'écoule là depuis Serponçon, c'est des fois pas grand-chose. L'Église a souvent construit des barrages. Autrefois, l'Église était passée maître dans l'art de construire des barrages de pierre. De beaux bâtiments, mais il en sortait souvent pas grand-chose. Aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens pour construire de tels barrages, quoique dans certains pays, ils le peuvent. Mais nous, en tout cas, ça nous est assez difficile. Mais il y a d'autres types de barrages que nous construisons. Oui, nous construisons des retenues d'eau dans nos cœurs. Ils sont peut-être encore plus dangereux, cela. Lorsque l'Église dit « Seigneur, bénis-moi, j'ai besoin de ceci. Seigneur, je veux la prospérité. Seigneur, je veux ceci, je veux cela. » Alors, comme la grenouille, on devient de plus en plus gros, de plus en plus rempli d'eau. Et qu'est-ce qu'il en sort? Rien du tout. Que Dieu nous garde d'avoir des cœurs comme cela. Au jour de la Pâque, un homme mourait sur la croix. C'était Jésus de Nazareth. Sa mort avait été violente, elle avait été aussi rapide, et les soldats romains étaient même étonnés que Jésus soit mort si rapidement. Alors, selon leur coutume, leur règle, ils ont pris une pique, une lance, et ils l'ont planté dans la poitrine de Jésus. Et là, Jean, qui était présent, nous dit, j'ai été témoin de ces choses, j'ai vu ces choses, j'ai vu que lorsqu'ils ont percé la poitrine de Jésus, un jet d'eau et de sang a coulé du cœur de Jésus-Christ. Cette eau qui coulait, c'était déjà l'annonce de la Pentecôte.
C'est l'eau qui coulait de l'autel qu'Ézéchiel avait vue. À la Pâque, cette eau n'était qu'un filet d'eau, quelques gouttes, un jet. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, 50 jours plus tard, il descendit comme un ouragan, une tempête. Et là, le fleuve a commencé à se manifester. Ce jour-là, 3000 ont été convertis. Et ensuite, le fleuve s'est répandu. Et partout, ces disciples ont été portés. Les apôtres sont allés au-delà de la Judée, de la Samarie, de la Galilée. Ils ont atteint les nations. Et partout, jusqu'à aujourd'hui, le fleuve ne cesse de grandir. Mais tout avait commencé à la croix de Golgotha. Dieu ne veut pas que nous soyons des mers d'airain, capables de contenir 40 000 litres d'Esprit Saint. Ce que Dieu veut, c'est une Église crucifiée. Il n'y aura pas de Pentecôte, de réveil, de manifestation puissante du Saint-Esprit dans notre pays, si d'abord l'Église ne vit pas un temps de Pâques. Nous aimerions éviter la Pâque et directement aller à la Pentecôte. Seulement, la Pentecôte naît dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et la Pentecôte de notre génération naîtra de la crucifixion de l'Église à la croix. Mais l'Église n'est-elle pas le corps de Christ ? Si le corps de chair de Jésus a été percé par le clou, frappé par la lanière de cuir et l'épine, est-ce que l'Église de Jésus-Christ ne doit pas, elle aussi, connaître cette position, cette mort ? La vie ne viendra pas de ce que nous allons nous agiter. La vie va commencer lorsque nous dirons « Seigneur, je capitule entièrement ». Lorsque nous allons connaître une véritable Pâque, en disant non plus notre intérêt, non plus ce que nous voulons, non plus moi et moi, mais en disant Seigneur, me voici. L'Église crucifiée, moi-même crucifié. Et alors, lorsque nous serons bien morts, Dieu enverra un homme, une femme, un jeune homme, une jeune femme, percer notre cœur. Non point avec une lance, mais avec une souffrance, avec une douleur, avec un besoin. Si notre cœur est d'airain, rien ne se passera. Si notre cœur est de chair, alors commenceront à couler les eaux vives de l'Esprit de Dieu en nous. Nous voulons vivre une Pentecôte, oui, mais d'abord il nous faut vivre une Pâque. Et c'est vraiment le message que je souhaitais partager avec vous ce matin. Notre génération a vraiment besoin d'une Église crucifiée. Si nous ne sommes qu'une Église mère de bronze, et nous savons que le danger nous guette, d'être enfermés dans notre propre justice, eux, c'est des méchants, c'est des païens, nous sommes justes. Mais si nous ne sommes que des mères d'airain, on encombre tout le monde. On encombre tout le monde. On encombre cette ville de Paris. On encombre notre génération. Et vous savez combien l'Église qui devient une mère d'airain est encombrante. Et qu'est-ce qui se passe quand l'Église est encombrante ? On la met dans un coin, on finit par la déboulonner, on finit par la briser. Mais nous ne voulons pas ça. Nous voulons rester une Église pétrie d'amour. Pour qu'on puisse venir nous percer afin de libérer des fleuves d'eau vive. Partout où je veux aller. Là où Dieu me conduit, à mon travail, dans ma maison, dans mon quartier, dans mes relations, partout, je veux arroser. Et plus j'arroserai, plus je connaîtrai la plénitude de Dieu et l'Esprit passera en moi. Gloire au Seigneur. Voilà la parole que je vous laissais sur votre cœur aujourd'hui. Je ne voulais pas prendre de détour. Et vraiment, quand j'ai
Seigneur a mis sur mon cœur cette pensée, l'Église crucifiée. Je le crois vraiment. Je crois qu'il n'est plus du tout temps d'essayer de trouver des chemins de contour. Je crois qu'il n'est plus du tout temps de se dire, on se tape dans le dos, on est bien ensemble. Ouais. Quand une génération meurt autour de nous, l'Église doit retrouver sa véritable vocation. Alors je ne mâche pas mes mots, parce que Jésus ne le faisait pas non plus. Dieu nous appelle à mourir, afin de libérer les fleuves d'eau vive. Nous voulons la Pentecôte, Dieu nous dit passer par la Pâque. Seigneur mon Dieu, mon Père, merci de ce que ton Fils Jésus, par amour pour nous, s'est rendu obéissant dans toute ta volonté jusqu'à la mort de la croix. Seigneur, là, son corps a été brutalisé, meurtri, mais de cette mort a jailli le sang de la réconciliation, le sang de la nouvelle alliance, le sang du pardon de nos péchés. Mais a jailli aussi l'eau fraîche, l'eau prophétique qui annonce le don du Saint-Esprit. Mais nous entendons la parole de Jésus, nous avons soif et nous venons boire, mais nous entendons aussi, Seigneur, que tu nous appelles à laisser couler des fleuves d'eau vive. Mais comment le pourrons-nous si nous sommes fermés sur nous-mêmes? Tu recherches des hommes, des femmes dans ton Église qui seront suffisamment pétris d'amour pour que leur cœur soit transpercé. Seigneur, que nous puissions passer et repasser ces paroles sur notre cœur. Nous ne pourrons pas faire l'économie de la Pâque. Nous qui avons soif d'une nouvelle Pentecôte, nous qui voulons voir, Seigneur, cette ville être transformée, ces hommes, ces femmes qui nous entourent être bénis de Dieu, alors, Seigneur, nous devons être crucifiés avec toi. Parle à nos cœurs, mon Dieu. Et je prie véritablement pour que l'Église de Christ dans cette ville de Paris ne soit pas une mer d'airain. Je ne veux pas qu'on nous trouve encombrants. Je veux que l'on trouve que l'Église de Jésus à Paris est une source d'eau fraîche. C'est notre prière, mon Dieu. Et ça commence par nous. Dans le nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen.